Nous continuons l'étude des fractions. On va parler de définition et de propriété, et on va parler de la multiplication et de la division. On va regarder maintenant les fractions de manière un peu plus abstraite, tout en gardant à l'esprit leur représentation sur la demi-droite. n sur m, maintenant, va être définie tout simplement comme le résultat d'une division, qu'elle tombe juste ou qu'elle ne tombe pas juste. n sur m est définie comme le résultat de la division, juste ou pas juste, de n par m. Et on note n divisé par m égale, il s'agit d'une définition, ce nombre que l'on note comme ceci. Alors, ces nouveaux nombres, on les connaît déjà un petit peu et on connaît certaines de leurs propriétés. Par exemple, 2 tiers plus 3 tiers, c'est égal à 5 tiers. On a vu de manière plus générale que P sur M plus Q sur M, c'est égal à P plus Q sur M. Et on a même vu la multiplication des fractions par un nombre. P multiplié par n sur m, c'est égal à n fois p, ou alors p fois m, c'est exactement pareil, sur m. Par exemple, 3 fois 2 sur 4, c'est égal à 6 sur 4. On va maintenant définir la multiplication par une fraction. On a déjà défini la multiplication des nombres entiers entre eux à l'aide de rectangles de petits cailloux. On a déjà défini la multiplication des nombres entiers. On sait très bien ce que l'on veut dire par n fois m. C'est n fois... C'est une somme de n fois le nombre m, ou alors une somme de m fois le nombre n. On a même défini la multiplication d'une fraction par un nombre, on vient de le voir. N sur m multiplié par p, c'est égal à n sur m plus n sur m plus n sur m, p fois. Mais on n'a pas encore défini la multiplication par une fraction, et d'ailleurs il faut introduire une définition nouvelle. Donc on n'a pas a priori de représentation très simple de la multiplication par une fraction. Avant d'y aller, encore une étape intermédiaire. Observons que n sur m divisé par q, eh bien c'est égal à n sur m fois q. Par exemple, 7 quarts divisé par 2, c'est égal à 7 huitièmes. Alors maintenant, on est en position pour définir la multiplication par une fraction. On définit n sur m multiplié par p sur q comme étant la fraction n multiplié par p sur m multiplié par q. Par exemple, 2 tiers multiplié par 9 cinquièmes. On n'a pas une définition comme une somme de nombres, comme la multiplication des nombres entiers, mais on définit ça comme étant 18 divisé par 15. Alors, allons tout de suite à beaucoup d'exemples. Par exemple, 5 tiers multiplié par 4, c'est égal à 20 tiers. 5 tiers divisé par 2, c'est égal à 5 sixièmes. On n'a même pas encore introduit notre définition de la multiplication, mais la voici. 5 tiers multiplié par 4 demi, c'est égal à 20 sixièmes, et c'est aussi naturellement 10 divisé par 3. Continuons quelques exemples.
7 huitièmes divisé par 3, c'est égal à 7 sur 24. 7 huitièmes multiplié par 4, c'est égal à 28 sur 8. C'est aussi d'ailleurs égal à 7 demi. 7 huitièmes multiplié par 4 tiers, c'est égal, je vais tout de suite aller à la version simplifiée, 7 sixièmes. Alors, on a des règles générales. Règle générale, on a déjà vu celle-ci, n sur m multiplié par p, c'est égal à n fois p sur m. N sur m multiplié par 1 sur q, c'est égal à n sur m multiplié par q. Et puis pour la multiplication en général, on a n sur m multiplié par p sur q, qui est égal à n multiplié par p sur m multiplié par q. Et pour la division, n sur m divisé par p sur q, on veut dire par là tout simplement n sur m multiplié par q sur p. Alors, je vous propose de terminer par quelques exercices. Calculez 12 cinquièmes multiplié par 1 tiers. Exprimez-le comme une fraction. Calculez 12 cinquièmes divisé par la fraction 1 tiers. Exprimez-le comme une fraction. Et puis calculez 36, qui est d'ailleurs une fraction, c'est 36 divisé par 1, multiplié par 1 septième. Et enfin, une fois que vous aurez fait tous ces calculs, essayez de repérer sur la demi-droite les résultats des calculs que vous obtenez.